Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. En fait, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Culture religieuse. Et comme vous savez, notre grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, si vous avez passé par les cercles ou par les jardins des paradis, donc rassasiez-vous. Les cercles d'invocation d'Allah, ce sont les jardins de paradis. Donc, je dois vous inviter à avoir, si je peux dire, un repas religieux très important, mais cette fois-ci, en ce qui concerne l'environnement. Et toujours, comme vous savez, dans le cadre de la COP 27, dans le cadre de cette action humaine contre le changement climatique, nous devons vous proposer comment l'islam traite ce sujet, comment l'islam donne des ordres à ses adeptes, donne des ordres très clairs aux croyants concernant comment ils peuvent préserver l'environnement, comment ils peuvent préserver le climat. Donc il y a des mœurs, il y a des étiquettes à suivre de la part de l'islam envers l'univers tout entier. Comment c'est ce qu'on va en fait savoir durant les prochaines minutes à travers les explications, les éclaircissements de notre invité de marque, notre grand professeur à l'université d'Al-Azhar, Dr Sami Mandour. Vous êtes le bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Donc ma question porte sur comment l'homme doit traiter ou doit avoir un bon contact avec l'univers selon le point de vue islamique. Oui, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Comme vous l'avez déjà mentionné dans votre introduction, le sujet est très important, puisqu'il s'agit d'abord de ce qu'on appelle comment remettre en ordre l'islam, comment remettre en ordre l'univers, comment remettre en ordre notre monde dans lequel on vit, puisque si on essaye de voir les différentes dimensions de notre univers, nous, en tant que partie de l'univers, l'homme, ça fait partie de l'univers. Oui. Mais l'homme, comme on le dit quelquefois, il est plutôt le centre de l'univers. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala peut-être a créé beaucoup de choses en faveur de l'homme, pour réaliser l'intérêt de l'homme. C'est pour cette raison, vous allez trouver dans beaucoup de versets coraniques qu'Allah subhanahu wa ta'ala sakhara lakum, le mot sakhara dans le Coran. Donc le mot sakhara dans le Coran vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a soumis plusieurs éléments de l'univers à l'homme. Quel est le sens même de sakhara, at-taskhir, soumission? Comment les différents éléments de l'univers ont été soumis à l'homme? C'est parce que l'homme, il est là pourquoi? Quel est l'objectif initial de la création de l'homme dans cet univers-là? Là, imaginez un verset coranique très important qui nous fait remonter tous au début de la création, de l'homme en particulier. Puisque quand Allah dit aux anges, « Inni ja'ilun fil ardi khalifa », il s'agit de l'homme, puisqu'on parle de l'homme et sa relation avec l'univers. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc je dois créer dans cet univers un mandataire, un khalifa, quelqu'un qui va être dans cette terre comme un successeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une traduction. Mais pour nous dire, Allah nous a mandaté de vivre dans cet univers pour quoi faire? Pour rétablir l'univers, pour semer l'ordre et non pas pour semer le désordre, pour rétablir et non pas pour corrompre. Donc quand les anges ont posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala, أتجعل فيها من يفسد فيها
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Donc vous avez donc deux contraires. Vous êtes devant une antithèse. D'une part, vous avez des créatures dont la tâche, la responsabilité, le devoir est de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, lui accorder toutes sortes de louanges. Donc là, نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Donc sanctification d'Allah, glorification d'Allah, donc c'est ce que les anges représentent. Et donc là, أتجعل فيها من يفسد. De l'autre côté, il y a cette créature, on ne sait pas jusqu'à maintenant le titre de ce tome, la désignation de ce tome, puisqu'il dit أتجعل فيها من يفسد فيها. Allah a dit جاعل في الأرض خليفة. Quelle est la nature, l'essence, l'identification, l'identité de cette khalifa? On ne sait pas jusqu'à maintenant, puisque Adam n'a pas été créé jusqu'à ce moment-là. Donc, mais quand les anges ont déjà la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala va créer un khalifa, donc ils ont dit أتجعل فيها من يفسد. Donc là, les anges ont peur. Puisque la création de l'ange, l'essence c'est quoi? C'est l'adoration. L'essence de quoi? C'est la glorification. L'essence c'est quoi? C'est le louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est leur essence, c'est leur nature. Ouais. Et donc, mais il y a quelqu'un d'autre qui doit être d'une autre nature, qui peut semer le désordre sur la terre, comme le disent les anges. Le fait un maïn yufsid, qui sème le désordre, qui sème la corruption, et pas uniquement semer la corruption, puisqu'il s'agit de relation de monde à l'univers. Ouais. Mais relation de monde à son frère, c'est-à-dire il verse le sang. Donc là, les anges ont déjà une certaine crainte. Ouais. Mais donc là, peut-être ils ont déjà une certaine suggestion. Ils ont déjà une certaine, comme on le dit, tentation ou bien crainte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Je sais ce que vous ne savez pas. Là, ensuite, tout de suite, pour essayer d'attaquer directement le sujet, Allah a appris à Adam toutes choses. Allah a appris à Adam comment il doit avoir une certaine relation à l'univers qui l'entoure. Et donc Allah a dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il a appris à enseigner à Adam tous les noms de toutes choses dans l'univers. Ouais. Comment Adam pourrait avoir des relations avec l'univers, le cosmos, avec les différents éléments de cet univers-là. Puisque Allah a assujetti tout l'univers, tous les éléments de l'univers, qui entoure la terre, puisque Adam est sur la terre. Ouais. Donc, il a assujetti animaux, al-bahra, la mer, les fleuves, tous les éléments de l'univers ont été assujettis à Adam. C'est ce qu'a dit le Coran. Ouais. C'est-à-dire comment Adam agir, vivre face à tous ces éléments de l'univers, même si ces éléments de l'univers plus forts qu'Adam. Ouais. Vous parlez de l'univers et de la mer, par exemple. Donc Adam, et par conséquent, l'homme en général tient toujours les secrets de l'univers, les secrets de comment... tient le secret, mais il a une responsabilité envers cet univers. Oui. C'est ce qu'on va essayer de donner en détail. Oui, on va avoir ces détails, mais justement après ce petit reportage sur le sujet. L'impact de l'environnement sur notre quotidien est bien plus important que nous pouvons l'imaginer, car l'avenir de l'humanité en dépend. Il est notre source de nourriture et d'eau potable, et l'air notre source d'oxygène. Préserver l'environnement est donc une question de survie. En tant que musulmans, notre devoir est de défendre la stabilité et la pérennité de l'environnement. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'homme son lieutenant sur terre, qui est un lieu de séjour
et de jouissances provisoires. Dans une tradition prophétique, le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, a dit « Dans cette vie belle et douce, Dieu a fait de vous ses lieutenants, et en tant que lieutenants, nous sommes responsables de la dégradation de la terre par la surconsommation qui nous lui infligeons. Gardien de l'environnement, l'homme ne peut qu'en user avec parcimonie et en respectant certaines règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. La terre est léguée aux différentes générations qui se succèdent depuis des millénaires. Elle constitue dès lors un patrimoine qui doit perdurer à travers les siècles sans en altérer les ressources naturelles. Allah le Très-Haut a créé l'univers et dans des proportions qui lui seul connaît. Une harmonie et une précision qui ne peuvent en aucun cas être troublées par la main de l'homme sous peine de catastrophes naturelles comme celles auxquelles nous assistons de plus en plus. L'être humain est un éternel insatisfait et sa soif de produire et de posséder cause d'importants dérèglements et déséquilibres de l'écosystème. Les effets sont irrémédiables pour l'environnement et nous en payons les conséquences. Allah a dit « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. » Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans le noble Coran, mais notre avidité perturbe notre conscience et nous fait perdre l'essentiel. Donc, de retour à vous, cher invité, docteur Sami Mandour, notre grand professeur à l'université de l'Azhar. Il y a une responsabilité humaine envers l'univers, et ça d'après les différents versets, les différentes sourates du Coran, oui. Oui, et oui. même d'après les instructions faites Du prophète, par notre sallallahu alayhi wa grand sallam. prophète. Oui, c'est ça, exactement. La paix et bénédiction de Exactement. Allah. Donc, essayons de bien réfléchir les choses, puisque là, vous avez maintenant, Allah a créé Adam et sa descendance, bien sûr. En même temps, là, Adam est dans cet univers, et donc autour d'Adam, il y a d'autres éléments de l'univers, et Allah a assujetti cet élément de l'univers à Adam. Comment Adam doit se servir de ces éléments de la nature? Pourquoi faire? C'est pour adorer Allah, puisque c'est l'objectif final. L'objectif final, c'était quoi? Allah a dit dans le Coran وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. Donc, tous les éléments de l'univers glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose, être animé et être inanimé. Oui, et ça, ce sont des créateurs, des créatures d'Allah. Oui, exactement. Et donc, si on va respecter quand même ces créatures d'Allah, on respecte Allah. Oui, normalement. À travers ça, on adore Allah. Oui, c'est ça, exactement. Parce que normalement, Allah, qu'est-ce que nous a ordonné de faire envers ces éléments? Donc, Allah vous a assujetti de ces éléments pour se servir légitimement. Oui. Vous savez bien, vous avez, je vous donne un seul exemple. Donc, il y a des lois. Normalement, il y a des lois de la nature, il y a des lois de l'univers, qui gèrent l'univers. Et qui organisent quand même cette relation entre l'homme, qui doit être croyant, bien sûr, et l'univers en général. La seule, la loi la plus essentielle, la plus primordiale, si je peux dire quand même, c'est وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Oui. C'est une autre question. Oui. D'où provient la corruption, mais nous devons... D'abord, nous sommes face à l'univers. Face à l'univers, vous avez un certain culte. Vous devez adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces éléments de l'univers. Puisque vous avez dans le Coran أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Donc, il y a plusieurs versets dans le Coran, maintes versets dans le Coran, multitudes de versets dans le Coran qui demandent à l'homme de méditer
de contempler les différents éléments de l'univers autour de lui. Pourquoi? Pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour essayer de dire, nous sommes dans cet univers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et Allah nous a demandé de méditer cet univers, de se servir de cet univers pour nous aider à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Donc cette relation est tripartite, si je peux dire quand même. Relation tripartite. Il y a trois dimensions. Dimension humaine, dimension divine. Oui. Du point de vue humain, en tant qu'homme, je dois avoir des bonnes relations avec ces éléments de l'univers pour bien vivre dans cet univers. Sinon, cet univers doit être corrompu et l'ordre de l'univers doit s'écrouler. Et quand l'ordre de l'univers doit s'écrouler, vous allez, en tant qu'homme, vous devez souffrir. Oui. Vous allez souffrir, tellement souffrir parce que vous avez déjà porté atteinte à cet ordre de l'univers. Ouais. Autrement, vous devez servir de ces éléments de l'univers pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers la contemplation, à travers la méditation. Et cette méditation nous mène à découvrir les lois qui gèrent l'univers, qui gèrent les éléments de l'univers. Parce que vous avez quand même dans les différentes disciplines de la science, on est arrivé à des lois. Comment on est arrivé à des lois qui gèrent les éléments de la nature du point de vue nucléaire, du point de vue électricité, du point de vue tout ça? Est-ce qu'on est arrivé à ces éléments, à ces inventions, à travers les différents éléments de l'univers ou bien à travers notre pensée, uniquement notre pensée? Notre pensée a travaillé, notre réflexion a travaillé, mais a travaillé en méditant. Vous parlez quand même de la loi de Newton. Comment Newton est arrivé à sa loi par rapport à l'univers, et à travers un élément de la nature, Ouais. à travers une pomme. Et donc la pomme qui est tombée, donc là, il a commencé à réfléchir. Et donc, l'homme est là pour méditer, pour contempler, pour observer, pour parcourir la terre et pour essayer de découvrir en tant que possible les différentes lois qui gèrent l'univers pour mettre en ordre les différents éléments et non pas pour établir l'ordre et non pas pour semer le désordre. C'est tout simple. Et ça, quand même, pour arriver à savoir qu'il y a un créateur Oui. pour cet univers Oui. qui a établi les Il bases. n'y a rien de hasard de toute façon. Il n'y a Oui, pas de hasard. Pas d'hasard, pas de coïncidence, Oui. mais il y a toujours des bases, des lois sur lesquelles marchent toutes ces créatures. C'est à nous de découvrir ces lois. Ouais. Bien sûr, le Coran, par exemple, a parlé de certaines lois. Parce que, par exemple, l'hasard ou la coïncidence peuvent être faites un ou deux fois seulement. Oui, mais c'est ça. ce n'est pas toujours habituel. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il y a Et là, il y a tout un point très important, puisque il y a cette loi du coucher et de lever du soleil. Vous savez, à quel moment cet univers va prendre sa fin? Ouais. Comme même il y a des hadiths qui le disent. Au moment où le soleil se lève à l'est, se lève à l'ouest, hein, et se couche à l'est, donc là, le système de l'univers, l'ordre de l'univers sera renversé et ça sera la fin du monde. Ouais. Et ce sera la fin du monde. Ça sera le jour du jugement dernier. Ouais. Et donc, pour cette raison, quand on est dans cette vie, quand on est dans la vie, jusqu'au dernier souffle, Ouais. jusqu'au dernier souffle, nous devons rétablir l'ordre. Ouais. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très important à ce sujet. Puisque le prophète, qu'est-ce que le prophète nous a dit? Puisque nous parlons de cette nature, de cet univers. Le prophète nous a dit إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. Imaginez cette petite phrase du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire maintenant c'est l'heure qui va avoir lieu. Maintenant l'heure va avoir lieu. L'heure c'est la fin du monde. Fin du monde, oui. Et en même temps,
moi, en tant que musulman, en tant qu'homme, j'ai en main un rejeton de palmier. Ouais. C'est un exemple quand même, puisque vous pourriez avoir un autre plant. Plant, ce n'est pas une plante, mais le plant... Mais je crois quand même que le palmier prend Oui, un prend longtemps, une autre dimension, un autre sens, bien sûr. Mais prend un longtemps pour Oui. arriver à avoir des fruits. avoir des fruits, avoir des palmiers, avoir des dates quand même. Mais en général, il y a un autre hadith qui dit plant. Donc là, rejeton, il y a un autre, dans une traduction, rejeton de palmier, dans une autre traduction, vous avez un plant, Ouais. P-L-A-N-T. Et donc, dans ce cas-là, vous avez en main le rejeton de palmier, ou bien le plant, et là, vous savez, donc c'est la fin du monde. Mais vous avez même un instant pour planter ce rejeton. Ouais. Donc, que vous plantiez ce rejeton avant que l'heure sonne, avant le jour du jugement dernier. Même, je vais mourir. Ma vie va prendre fin après un instant, après deux instants, après une minute, après une heure. Mais en même temps, jusqu'à la fin de ma vie, moi, en tant qu'homme, jusqu'à la fin de ma vie, je dois faire tout ce qui est bien pour l'univers. Oui. Donc nous sommes ordonnés jusqu'à la dernière Dernier souffle, comme je dis. Dernier souffle, dernier moment de notre vie, de faire toujours le bien, quelles que soient les conditions. C'est ça. Une toute petite En tant que pause, possible, bien sûr. oui, une toute petite pause et pendant laquelle nous devons... On prend un souffle. Oui, on prend un souffle. Et pendant laquelle nous devons inviter notre cher téléspectateur à visiter ce monument islamique, cette mosquée monumentale qui se trouve dans le Caire islamique. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, nous sommes ordonnés de faire toujours le bien dans toutes les conditions. Et ça, selon le point de vue islamique. Oui. Et quelle est la relation de ce que vous avez dit avant la proposition de cette mosquée et l'action climatique, l'action contre le changement climatique? Oui, quand on doit poser directement la question, qu'est-ce qu'un changement climatique? Et pourquoi il y a un changement climatique? D'où vient ce changement climatique? Il vient normalement, effectivement, des désordres que fait l'homme lui-même. À cause des usines, à cause de différents, donc de la pollution et tout ça. Donc ça fait un changement du climat. Et donc, quelles pourraient être les solutions d'après les spécialistes et dans les différentes disciplines relatifs à cette question? Ouais. Parmi ces solutions, il y a planté beaucoup d'arbres. Ouais. Et donc le prophète nous a dit quoi? Essayez de planter beaucoup d'arbres. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si l'heure est là, si l'heure sonne maintenant, et vous avez le moyen de planter un arbre, de planter un palmier, donc il faut le faire tout de suite. Et donc ça fait allusion à ce que le musulman doit faire
face à la nature, face à l'univers, face même au changement climatique. Nous devons, en tant que musulmans, agir et essayer de préserver, de protéger les différents des éléments de notre univers, en particulier l'agriculture, cultiver. Comme vous rappelez de Voltaire, quand il a dit « cultivons notre jardin ». Et notre jardin, c'est le monde, c'est l'univers. Et le prophète nous dit, il y a 14 siècles, cultivons notre jardin. Ouais. Et même jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'au dernier souffle de votre vie, vous devez travailler pour cultiver votre jardin, pour être utile à votre univers, pour être utile à votre patrie. La crise alimentaire. Oui, face à la crise alimentaire et face à la crise climatique. Docteur Salim Mandour, je dois vous remercier infiniment. Merci. Et on va essayer bien sûr de faire un autre épisode concernant ce sujet très important, mais on va essayer de jeter plus de lumière sur la corruption dans l'univers. D'où provient la corruption selon le point de vue islamique. Merci encore une fois. Je vous en prie. Merci, chers téléspectateurs, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.